Ça, c'est un sujet que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup vous parler d'audio sur des casques haut de gamme très sympas. Et là, il y en a un dont je voulais vous parler depuis un petit moment. Ça fait 2 mois que je l'utilise, 2 mois. Sony WH-1000XM6. J'adore ce casque. Pourquoi? Parce qu'il vient corriger les défauts du 1000XM5. C'est un espèce de mélange entre le 1000XM4 et le 1000XM5. On a le 1000XM6 du coup. Sony a revu sa copie, retravaillé pour se mettre au niveau de ce casque-là qui avait franchement envoyé du bois il y a quelques années. Je vais donc tout vous dire aujourd'hui sur le Sony WH-1000XM6. Alors, l'étui, il est pas mal. Il est un peu gros. Lorsque vous le mettez dans un sac à dos, vous savez que vous avez un très gros étui. Pour autant, on a un gros casque, gros étui, on range des choses dedans, donc rien n'est surprenant. On peut le balader facilement avec sa petite bandoulière comme ça, c'est plutôt pas mal. Là, vous l'ouvrez, c'est magnétique, je trouve très bien sa position. Et lorsque vous l'ouvrez, vous avez le casque qui est là. Alors, je vous explique. Le casque, il se plie d'une autre manière que ce ne pliait pas le WH-1000XM5. Et le WH-1000XM5 arborait un nouveau look par rapport au XM3 et au XM4. Et le XM5, il était très bien, mais il se pliait pas et ça m'embêtait. Mais justement, Sony est venu corriger ça. Regardez, où vous avez votre casque qui peut se replier. Là où le XM5 était rigide, le XM6, lui, peut se plier d'un côté et de l'autre pour que vous puissiez le ranger très facilement et le compacter davantage. Je trouve ça vraiment bien. Avant d'aller un peu plus loin sur le casque, laissez-moi vous montrer ce qu'on a ici. Vous avez une petite prise jack avec du 3.5 pour le brancher sur votre casque d'un côté et de l'autre et le brancher après sur un Walkman, dans un avion, où vous voulez. Vous avez ensuite un autre câble pour le recharger en USB-A et USB-C et c'est tout. Voilà, après vous êtes guidé. Là, ils vous disent ici, c'est le left, ici, c'est le right. Vous les retrouvez à l'intérieur ici, là, regardez, là, vous avez le right, là, vous avez le left. Et quand vous regardez les positions, la position, vous savez que c'est le left qui se plie comme ça. Vous le prenez, vous le positionnez, c'est simple. Vous rabattez, vous refermez, c'est super cool. Donc, on a l'essentiel, mais l'essentiel marche bien. Parlons du casque en lui-même. Le casque en lui-même est léger, 254 grammes, ça va. Il se déplie très facilement, il peut se tordre aussi facilement. Alors le but, c'est pas de le tordre, mais ça montre vraiment que, vous voyez, en termes de confort, d'ergonomie, vous êtes sûr qu'il va pas être rigide sur votre tête et qu'il va être agréable à porter. C'est un très bon point. Il est souple, on peut bien évidemment l'étendre parce qu'on n'a pas tous les mêmes têtes, comme ça il va pouvoir correspondre à tout le monde. Moi j'ai plutôt une petite tête, regardez, vous voyez, là ça laisse quand même un peu de place pour pouvoir le passer sur n'importe quelle tête. Donc si vous avez une tête un peu large, une tête un peu haute, pas de problème, moi je le règle comme ça et là il est posé sur ma tête et il me va bien. Donc là déjà j'ai la réduction de bruit passive, à savoir que j'entends pas grand chose quand je le mets sur la tête. J'ai l'impression qu'il faut que je parle beaucoup plus fort pour qu'on m'entende. Pourquoi? Parce qu'il vient déjà bien me boucher les oreilles. Donc la réduction de bruit passive, elle est vraiment très bonne et ça c'est cool. En plus de ça, et ce qui est vraiment important, c'est que le casque n'a pas de bruit mécanique. On va essayer d'écouter comme ça. Il n'y a pas de bruit mécanique, il n'y a pas un truc qui va grincer, il n'y a pas un système qui va frotter avec l'autre, il n'y a rien quoi. Qui fait que, vous voyez, quand vous l'avez sur la tête, il n'y a absolument aucun bruit parasite, il n'y a pas de bruit mécanique. Donc déjà, c'est quand même très cool. Et je vous le dis de vous à moi, c'est ce qu'on attend d'un casque très haut de gamme. On n'a pas envie qu'il nous donne des bruits parasites. Ici, vous n'en avez pas, tout va bien. Parlons maintenant du confort. Le confort, c'est super important quand on veut porter un casque pendant des heures sur la tête. Et il y en a un que j'ai porté pendant des heures sur la tête, c'est celui-là, c'est le AirPods Max. Je l'ai tellement porté que, vous voyez, le tissu mèche, c'est vraiment détendu et bon voilà, ça fait que lorsque je l'ai aujourd'hui, c'est plus trop le tissu mèche qui vient absorber, c'est je suis directement sur la structure, mais le confort reste bon. Donc quand j'ai porté un casque comme ça pendant des heures sur la tête, il est bien évident que quand son concurrent arrive et qu'il veut détrôner celui-là, il faut qu'il soit vraiment au niveau en termes de confort. Et bien Sony a quand même plutôt très bien bossé, ils savent déjà vraiment bien bosser et les anciens casques étaient super bons, celui-là est aussi vraiment très bon. Là, déjà, juste là, vous voyez, on a hop, un petit amorti pour votre tête qui est super agréable, donc ça j'aime bien. Ensuite, les coussinets sont très doux, vous voyez, à mémoire forme, donc ils englobent vraiment bien votre oreille. Donc lorsque vous venez le positionner, à mon sens, comme ça sur votre tête, vous le réglez pour avoir, hop là, la bonne hauteur. Mes oreilles sont bien englobées, elles sont bien maintenues, j'entends rien, je décale ça, elles sont bien maintenues, c'est extrêmement confortable. Le seul point que j'ai remarqué lorsque j'ai pris l'avion pendant des heures, c'est que j'avais
avez un petit point de pression sur le haut de la tête, extrêmement léger, que je n'avais pas particulièrement avec lui qui est extrêmement lourd. Lui est plus léger, mais j'ai un tout petit point de pression. Alors rassurez-vous, il n'y a rien de bien grave. Ce que je fais, c'est que quand c'est comme ça, je le redécale très légèrement, soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Mais c'est quand je le porte pendant, j'en sais rien moi, 8 heures d'affilée dans un avion, il y a un moment, bon voilà. Est-ce que ça vient de la forme de mon crâne? J'en sais fichtrement rien, mais j'ai un léger point ici. Ça ne pose pas de problème. Et ça vient vraiment lorsque j'écoute pendant des heures sans l'enlever. Bon, c'est léger. Regardons maintenant les boutons. Alors, il n'y a pas 36 000 boutons. On comprend rapidement ce qui se passe. Vous avez sur la partie gauche un bouton principal qui est ici, qui servira à l'allumer et à l'éteindre. Et si vous faites un appui long, vous avez la petite icône Bluetooth avec une petite LED, vous allez voir pour pouvoir l'appairer à un nouvel appareil. C'est très rapide, simple, on s'embête pas. À côté, vous avez un deuxième bouton où il vous le marque NC et AMB. NC Noise Cancelling, la réduction de bruit. AMB, c'est pour avoir le son ambiant. Comme ça, vous switchez entre la réduction de bruit active et le mode transparence. Un bouton pour appuyer, c'est simple. À côté, vous avez des micros. Il y a 12 micros en tout autour. Donc, je peux vous dire que vous en avez un peu de tous les côtés. Ici, vous en avez là. Il y en a vraiment de tous les côtés. Vous le voyez ici, vous avez la prise jack 3.5 pour brancher votre appareil en filaire si besoin est. Et puis, de l'autre côté, vous n'avez rien d'autre. Vous avez juste ici votre prise en USB-C. Et c'est tout. Voilà, c'est absolument tout. Par contre, sur la partie de droite, là, vous avez tout un pavé tactile pour commander lecture pause, morceau suivant, précédent et compagnie. C'est très intuitif, hein, super simple. Regardez, vous êtes comme ça, vous appuyez, vous baladez. C'est simple, ça marche bien. Donc, c'est très épuré au niveau des boutons. Vous avez l'essentiel. On comprend très bien les commandes au niveau du pavé tactile. Et ici, vous avez 2 boutons. C'est tout. Parlons maintenant un peu d'audio. Quand on veut un casque très haut de gamme, on veut la meilleure qualité audio. Le marché s'est complexifié. Il y a de plus en plus de marques qui sont arrivées avec des casques qui sont vraiment très bien. Shure, JBL, Bose bien évidemment, AKG, enfin il y en a énormément. Il y a beaucoup de casques de tous les côtés. Et Sony a été pendant très longtemps le leader sur le marché numéro 1 avec sa réduction de bruit qui était incroyable et qui l'est toujours d'ailleurs, attention, et sa qualité audio. Ils se sont fait un peu détrôner il y a quelques années avec un nouveau dans le domaine, nouveau au niveau des casques, c'est Apple avec son AirPods Max. Sony a mis un petit peu de temps à revenir dans la course avant de nous proposer son XM6 qui vient réellement concurrencer le AirPods Max. Il le rend pas obsolète, mais il est au niveau. Il est vraiment bien au niveau. Donc si vous n'êtes pas un amateur d'Apple et que vous n'avez pas de AirPods Max ou vous ne voulez pas d'AirPods Max ou que vous êtes sur Android, eh bien c'est celui-là qu'il vous faut parce qu'il est vraiment cool. Pourquoi? Parce que sur la qualité audio, vous avez un son qui est extrêmement bien maîtrisé. Très bien maîtrisé. Des graves profonds, des basses qui ronronnent lorsqu'il y a besoin d'avoir des basses qui ronronnent, des sons extrêmement précis, des très jolis médiums, des aigus brillants. Tout est bien équilibré, tout est bien harmonisé. Vous n'avez pas de faiblesse quelque part. Vous avez une plage de fréquences qui part du grave, médium grave, médium aigu jusqu'aux aigus qui est extrêmement bien définie. Vous avez une qualité audio qui est merveilleuse ici sur ce casque, sur ce XM6. Alors attention, ça fonctionne si votre casque est allumé et que tout l'électronique va venir travailler pour vous donner la meilleure expérience. On peut utiliser ce casque sans l'allumer, vous le branchez ici avec une prise jack, mais vous allez être déçu parce que là le son n'est pas du tout à la hauteur. Ce qui fait la richesse et ce qui fait vraiment que ce casque est intéressant, c'est lorsque vous l'avez allumé et que l'électronique travaille. Si l'électronique ne travaille pas, le son n'est pas bon. Donc pensez bien à l'allumer. Donc si vous n'avez plus de batterie, que vous vous dites je peux quand même l'utiliser, c'est vrai, mais vous allez être déçu. Autre chose à connaître sur ce casque, c'est que si vous voulez profiter de la meilleure expérience audio, il ne faut pas l'utiliser avec un iPhone. Alors ça marche bien, vous avez le codec AC, ça fonctionne bien, c'est ok, mais c'est pas la meilleure expérience. Si vous voulez vraiment avoir du high-res wireless audio, il faut utiliser un smartphone sous Android qui a le codec LDAC. Les smartphones de Sony l'ont, il n'y a pas que, il y en a plein qui l'ont. Ça vous permettra d'avoir une qualité CD. Donc si vous utilisez un iPhone, vous utilisez un AirPods Max. Si vous utilisez un smartphone Android, vous utilisez le WH-1000XM6 parce que si vous utilisez AirPods Max ici, vous voyez, on n'a pas la meilleure configuration. Donc on fait ça et on a la meilleure configuration. Et attention, une fois de plus, il faut que l'ensemble de votre chaîne soit totalement équilibré si vous voulez la meilleure expérience. Si vous me prenez par exemple un abonnement sur une plateforme avec une qualité de streaming qui n'est pas extraordinaire et que la source n'est pas géniale, vous avez
avez beau avoir le meilleur casque du monde, vous avez beau avoir un codec LDAC, la restitution ne sera pas incroyable. Il faut que vous ayez une très bonne source. Il y a énormément de plateformes, Cobuzz et compagnie, qui vous permettent d'avoir une excellente qualité. Comme ça, vous avez une excellente qualité à la base. Vous avez un smartphone avec le codec LDAC et vous avez ensuite votre casque. Et ça fonctionne et vous alignez vraiment tout. Si vous ne faites pas ça, vous pourrez avoir le meilleur casque du monde, vous n'aurez pas la meilleure qualité du monde. Il faut le savoir. Parlons maintenant d'un des gros points forts de ce casque, c'est la réduction de bruit active. Sony est connu depuis des années pour avoir l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure réduction de bruit active du marché. Je vous ai dit, quelques années, lui est arrivé, il a mis un gros coup de pied dans la fourmilière et il a dit « c'est vraiment mieux ce que je fais par rapport aux autres ». Eh bien, Sony a travaillé. Sony m'a invité à Madrid il n'y a pas longtemps, il y a 2 mois, pour découvrir justement ce casque. On a pu rencontrer les équipes, les ingénieurs et comprendre réellement comment ils l'ont construit. Ils ont tout repris à zéro, ils ont réécrit complètement leurs feuilles, ils ont totalement repris à zéro la conception de ce casque au niveau de l'audio, en changeant vraiment tout ce qu'on va trouver à l'intérieur, mais également au niveau de la réduction de bruit active. 12 micros. Vous avez 12 micros et surtout vous avez le nouveau processeur QN3 qui est vraiment, mais vraiment beaucoup plus rapide que la génération précédente. Ça lui permet d'avoir une analyse en temps réel de ce qui se passe dans l'environnement. Vous avez donc 12 micros qui vont capter tout ce qui se passe tout autour de votre tête. Vous avez le processeur qui va mouliner extrêmement rapidement le QN3 et qui va analyser pour venir corriger directement et immédiatement les bruits extérieurs. Les sons graves, ils savaient déjà faire. Que ce soit le XM5, le XM4 et le XM3, ils ont été améliorés génération après génération, mais tout ce qui était son grave, ils les corrigeaient sans aucun problème. Ils vous supprimaient également les sons médiums, aigus, mais c'était pas parfait. Alors, c'est toujours pas parfait, attention. Vous pouvez quand même entendre ce qui se passe si vous avez une fréquence médium qui est assez prononcée, mais pour autant, c'est beaucoup mieux. Et ça marche vraiment bien. La réduction de bruit active là-dessus, elle est merveilleuse. J'ai pris l'avion avec. Ça vous isole davantage. Dans le train, dans les lieux publics, même chez vous. Si vous voulez pas entendre les travaux de vos voisins comme moi à côté, ben vous mettez votre casque. Et ça marche vraiment bien. La réduction de bruit est excellente. Je vais l'allumer, je vais le mettre sur la tête. Alors, je sais que vous n'allez pas pouvoir vous rendre compte. La réduction de bruit passive, je m'entends un petit peu. Là, j'ai le bruit. Là, j'ai la réduction de bruit active. J'entends très légèrement encore un tout petit peu ma voix lorsque je parle, mais ça a déjà été corrigé. Et en fait, si vous voulez, tous les bruits environnants, alors j'entends un peu parce qu'il y a du son médium et qui est très, pas dire directif, mais une seule fréquence médium, et ça m'isole vraiment quoi. Donc si vous voulez vous couper de l'extérieur, c'est génial. J'adore réellement ce casque, il est très bon là-dessus. Maintenant, il y a un autre mode qui est vraiment bien, dont je vous ai parlé, c'est le mode transparence. Le mode transparence, on appuie là, on l'active. Je remets mon casque sur la tête, là j'ai ma réduction de bruit active, j'appuie, et là j'ai le mode transparence, et je m'entends vraiment bien. En fait, ce que ça fait, ce mode transparence, je m'entends mieux que si j'étais comme ça. Là, je m'entends bien, là j'ai vraiment, je dirais, bon, toutes les fréquences que sont capables d'entendre mes oreilles, hein. Mais là, lorsque je le mets, j'ai mon mode transparence. Waouh, j'ai mis la musique. Calme-toi, Aurélien, pas de la musique tout de suite. J'ai le mode transparence, j'entends vraiment bien ma voix. Pour moi, le mode transparence, il est au même niveau que celui que je retrouve sur le AirPods Max, qui était vraiment génial. J'entends vraiment bien ma voix. Ça vient pousser un peu plus les fréquences médium, donc j'ai pas tout à fait la même restitution audio que si je parle comme ça. Vous voyez, là j'ai un peu plus de grave, c'est un peu plus rond. Là, sur la voix, ça me prend un peu plus des fréquences médium. Alors médium grave, médium aigu, bien évidemment, c'est pas que du médium, mais c'est vraiment bien fait, ça marche super bien. Donc lorsque vous voulez pouvoir discuter avec quelqu'un, être conscient de votre environnement, vous mettez votre casque, vous vous mettez en mode transparence et il est très bon. Mais que serait un casque si on n'utilisait pas une application? Alors je vais vous montrer l'application, je vous la montre ici sur mon iPhone, mais vous l'avez également bien évidemment sur Android, heureusement. Regardez dans l'application. J'ai donc ici le nom de mon casque, je vois le niveau de batterie restant, je suis en AAC parce que j'ai un iPhone dans la main, voilà, c'est de l'AAC, mais si vous avez un smartphone Android qui a du LDAC, vous aurez du LDAC et vous aurez la meilleure qualité. Ensuite, je choisis, c'est très simple au début, vous allez voir, ça se complexifie après. Contrôle du son ambiant, donc là je suis en son ambiant, réduction de bruit, je peux switcher, j'entends plus rien, je désactive l'électronique si je le souhaite là, je me mets en son ambiant pour m'entendre quand je vous parle, c'est beaucoup mieux, et ensuite je vais pouvoir rentrer un peu dans les paramètres. Donc là je suis sur mon son ambiant, donc là je peux diminuer mon son ambiant pour que ça réinjecte un petit peu moins le son des micros dans mon casque, comme ça je fais un peu comme je veux. Je peux le mettre également en automatique, ça va s'adapter au bruit de l'environnement. Je peux me concentrer sur la voix, ça fait un focus de la voix et ça va éliminer un petit peu ce qui est à côté. Vous voyez, on va vachement loin au niveau de ce casque. Ce que j'aime bien, je trouve ça cool qu'on puisse effectivement avoir beaucoup d'options, mais des fois il y en a quand même un peu trop et on se perd. Ensuite, il y a le parler pour chatter. Ensuite, on revient ici, donc là j'ai les modes d'écoute. J'ai soit en mode standard, je peux être en mode cinéma. Ensuite, j'ai les paramètres avancés. Ensuite, j'ai mon égaliseur. Là, il est désactivé, je peux choisir. Donc là, j'ai plusieurs possibilités.
possibilités, lourd, effacé, difficile, doux, jeu manuel, et je peux ensuite avoir le personnalisé ici, faites ce que vous voulez, hop là, voilà, on se met comme ça ici, par exemple en personnalisé, et ensuite je vais pouvoir aller ici, vous voyez, et hop, j'ai mon égaliseur personnalisé, et j'appuie là, et là j'ai plein de bandes de fréquences, je pars de 31 jusqu'à 16 kg, et je choisis pour pouvoir modifier ensuite mes bandes de fréquences et avoir le son comme je le souhaite, vous voyez. Et après vous avez plein d'autres options, regardez, vous avez par exemple ici, trouver votre égaliseur, trouver votre équilibre sonore préféré, lisez la musique, donc bon voilà, vous avez des réglages en plus, vous avez ensuite optimisation du son spatial pour mesurer, donc il y a pas mal de petits réglages ici pour pouvoir faire ça. Vous avez la qualité de la connexion en Bluetooth, priorité à la qualité sonore, connexion stable, qualité sonore, c'est ce qu'il faut mettre. Le DSEE extrême, j'ai mis en automatique. J'ai pas créé les profils pour la configuration à 360, c'est vraiment pas un truc que j'utilise et que j'aime bien. Regarder des films à 360 degrés, c'est pas mon truc. Écouter de la musique non plus comme ça, c'est pas mon truc. J'aime vraiment l'expérience stéréo telle qu'elle a été créée par un ingénieur du son en studio, donc je préfère rester là-dessus. Après, vous avez les paramètres système sur le haut. On peut connecter plusieurs appareils, connecter simultanément à 2 appareils, c'est bien. Contrôle vocal pour l'assistant vocal, donc vous avez ça. Vous avez le panneau de commande à capteur tactile, ok. Et là ensuite, vous pouvez venir modifier ça ici. Là, lorsque vous appuyez 2 fois sur le bouton réduction de bruit, qu'est-ce qui peut se passer? YouTube Music, Spotify Tab, donc on peut mettre ici, moi je mets Spotify. Lorsque vous appuyez 3 fois, vous pouvez aussi faire autre chose, ouvrir une autre application. Ok, bon moi j'en mets aucune. Les gestes de la tête également qu'on peut avoir, là il vous le marque, appel entrant, texte en parole et lecture. Bêta, réglage de connexion au casque, priorité LE audio, hop. Vous avez ensuite l'auto switch, éteindre automatiquement, s'interrompt en retirant le casque, capture voix appel téléphonique, enfin il y a vachement de choses. La mise à jour logicielle, vous avez ensuite les services ici que vous pouvez venir connecter, c'est pas mal. Et après vous avez les scènes en bas, Where to play, lorsque vous mettez le casque, ça va mettre de la musique, le contrôle adaptatif du son, signe vocal, running, reprendre. Vous pouvez faire un truc, lorsque le casque va détecter que vous courez, ça va reprendre une playlist en particulier. Bon, c'est assez rigolo. Et après vous avez la découverte ici. En fait, si vous voulez, cette application, elle est tellement complète que lorsqu'on la regarde comme ça, des fois on la trouve un peu complexe. C'est vraiment bien pour les nerds qui ont envie, comme moi, de rentrer dedans et d'avoir plein de paramètres. Mais pour monsieur et madame, tout le monde qui veulent un casque et qui veulent quelques paramètres, des fois ça peut faire un petit peu peur. Et des fois je préfère en avoir plus que pas assez. Là il y en a beaucoup. Bon, ok. Comme vous avez une excellente réduction de bruit, que vous avez 12 micros, eh bien vous allez pouvoir avoir de superbes appels téléphoniques. Alors les 12 micros vont pas servir pour capter votre voix, ça sert à rien un peu partout parce que votre voix elle est vraiment devant, c'est quand même assez directif. Néanmoins, vous avez une excellente qualité lors de vos appels. Il y a 2 choses qui rentrent en compte, effectivement les micros qui vont capter votre voix, ça c'est un truc important, donc ça capte vraiment bien votre voix et ça annule tous les sons parasites pour votre interlocuteur. Si vous êtes dans un endroit extrêmement bruyant, il vous entendra de façon distincte, donc ça c'est quand même super bien, la qualité est bonne. Et vous qui allez recevoir l'appel, vous n'allez pas être dérangé par l'environnement extérieur. Donc on a une bonne qualité pour la personne à qui vous parlez, et il y a également une excellente qualité pour vous qui allez pouvoir passer vos appels téléphoniques. Donc ça c'est très bien aussi. Que ce soit dans un environnement bruyant, que ce soit sur un lieu de travail, la qualité est très bonne. Autre point qui est très bon, c'est l'autonomie. Sony nous annonce jusqu'à 30 heures d'autonomie avec la réduction de bruit active. C'est vraiment cool. J'ai pas mesuré avec un chronomètre 30 heures. Vous voyez, j'ai pris l'avion sur de longues distances, j'utilise chez moi beaucoup au quotidien et c'est vrai que c'est bon. J'ai pas de problème. Je le recharge effectivement lorsque j'ai voyagé, que j'ai pris l'avion et que je dois reprendre mon vol retour. Je le recharge toujours pour me rassurer, mais l'autonomie est quand même excellente. Donc il n'y a aucun problème ici. Le seul truc, c'est qu'il faut 3h30 pour le recharger de 0 à 100%, pour le recharger en entier. Alors en règle générale, on va pas le recharger de 0 à 100%. On a toujours une autonomie suffisante à l'intérieur. Je ne veux pas dire autonomie résiduelle parce qu'on le met pas à 0, on le met pas à 5%. Donc déjà, vous partez pas de 0, vous êtes tranquille. Mais ça demande un petit peu de temps pour le recharger. Alors, c'est pas comme un smartphone qu'il faut recharger rapidement parce qu'on en a besoin tout de suite et qu'on l'utilise tout le temps. Votre casque, c'est différent. Vous pouvez prendre le temps de le recharger davantage. Donc moi, ça me dérange pas. Maintenant, c'est un casque qui est cher. On est dans le très haut de gamme. Sony l'assume. Il n'y a aucun problème. Et les casques dans le très haut de gamme coûtent cher. 449 €. Alors, me direz-vous, 449 € par rapport au prix à plus de 600 € quand le AirPods Max est sorti, ça va. C'est le prix aujourd'hui. Fut une époque, quand Sony sortait ses casques, on était à moins de 400 €. L'inflation est passée par là, la concurrence est passée par là. J'imagine que ça leur a coûté aussi très cher en recherche et développement. Peut-être que les fournisseurs coûtent plus cher aussi. Toujours est-il aujourd'hui que ce casque est à 449 €. La question est, faut-il l'acheter? Est-ce que le WH-1000 XM6 est fait pour vous? Alors, on fait un petit pas en arrière.
arrière. Si vous avez le XM5, je vous dirais gardez-le. Gardez-le encore un peu, même le XM4. Si vous avez le XM3, oui, bien évidemment, vous changez. Ce casque est très bon. Il est très bon au niveau de la qualité audio. Il est très bon au niveau de la réduction de bruit. Le confort est très bon, même si parfois je ressens un léger point de pression au bout de quelques heures en le portant sur la tête. Il est bon, il est bien, l'autonomie est excellente. Donc si vous n'avez jamais eu de casque à réduction de bruit, allez-y, achetez le WH-1000XM6, il est exceptionnel. Si vous avez un casque récent, gardez-le. Je ne pousse pas à la consommation, prenez le temps, gardez votre casque. Mais si vous rêviez d'avoir un casque de Sony ou un premier casque à réduction de bruit, ou si vous avez besoin de renouveler votre casque qui a fait son temps, celui-là est vraiment incroyable. Et bien tiens, puisqu'on parle d'audio, j'ai fait cette vidéo sur un casque concurrent de JBL, 26 heures sur la tête. C'est une autre expérience, mais c'est aussi intéressant. Foncez voir cette vidéo.